Les gars, je fais un zombie, enfin je m'en fous, je veux juste voir le plateau quoi, je veux juste être là et en profiter. Oh Kirby! Désolé, hein. Je suis obligée. World of Warcraft, pour le coup, ça je pourrais en parler pendant des heures, mais je vais pas vous saouler avec ça. Par contre, ce jeu, ça a rendu fou mes parents. À table, Camille! J'arrive! J'arrive jamais. Hello! Ok, ready? J'ai PS5, ouais. Je l'ai acheté, j'avoue, spécialement pour Hogwarts Legacy. Et je me suis aussi mise à Last of Us, qui est un des meilleurs jeux de l'histoire, qui me fait atrocement peur, mais c'est très très addictif. We need help. Stop! Please. It's my daughter. I think her leg is broken. Stop right there! Je trouve que la storyline, elle est magnifique et les rapports humains, ils sont sublimes. J'ai regardé d'abord la série, donc là je suis en train, hein, parce que je suis fan de Pedro Pascal et de Bella Ramsey, Game of Thrones, tout ça, c'est un peu les mêmes univers. Et donc je me suis mis au jeu après. Mais du coup c'est relou parce que je me suis un peu spoilée. Les claqueurs. Final Fantasy, pour le coup, c'était un jeu... J'allais chez ma copine Indiana, sa grande sœur Sarah. Moi, j'habite à la campagne, donc en fait, j'avais pas, mes amis dans le périmètre. Donc c'était tout un bordel pour rejoindre les copains. Et ses grandes sœurs jouaient à Final Fantasy. Pain, le personnage de Pain, qui avait un lore qui était magnifique. This is Pain. I look up to her as a sphere hunter, and also as a friend. C'est celle avec les cheveux gris, elle a une épée comme ça. Elle a une façon de se battre qui est sublime. Et elle, je pouvais les regarder jouer pendant des heures. Et celui-là, j'ai encore jamais joué. Mais j'ai très très envie de jouer. En plus, il y a Léa Seydoux et Norman Reedus de Walking Dead, que j'adore. J'ai très très hâte du spin-off d'ailleurs. Ah oui. Walking Dead. Qui se passe à Paris, je sais. J'ai bien tenté de me mettre dessus, même en silhouette parlante, juste pour assister à une scène, j'ai pas réussi, je suis d'accord. Je leur ai même dit, les gars, je fais un zombie, enfin je m'en fous, je veux juste voir le plateau, quoi. Je veux juste être là et en profiter. Oh, Kirby! Oh, c'est trop mon préf! En fait, moi, j'ai joué très tôt à la console. J'ai commencé, ma première console, je pense, c'était une GameCube. PS2, PS3. Ensuite, j'ai arrêté complètement les consoles et je suis vraiment passée sur PC. Et évidemment, l'incontournable, Mortal Kombat. Ça, quand même, jeu de fight assez immense. Hein. Premier jeu de fight auquel j'ai joué de ma vie, je pense. Je pense que c'est mon cousin qui m'avait filé sa console. Mes parents, je pense qu'ils en savaient rien, donc en fait, ils m'ont jamais interdit les jeux vidéo. En fait, moi, j'étais un peu hyperactive, petite, et je faisais beaucoup de sport, et ça me canalisait toujours pas. Donc ils se sont dit, peut-être les jeux vidéo, ça va un peu la calmer, ça a plutôt marché. Donc c'est pour ça qu'après, ils ont continué à me prendre les consoles gentiment, merci. Ah, c'était bien la GameCube avec les mini CD là, de cette taille, c'était chouette. Pokémon Go, c'était quelque chose aussi quand c'est sorti. Hein. Quand il est sorti, j'étais au Japon, j'étais à Tokyo. Il y avait tout le monde, comme ça. Tu vois, pas très loin de Shibuya, il y a un parc pas très loin. Et là, je vois, mais quand je te dis une masse de gens, c'est une masse de gens de 300 personnes qui hurlent, qui courent comme ça. Je me dis, mais il se passe quoi? Et je sors mon Pokémon Go et je fais, ah ouais, en fait, ils sont tous allés chercher les légendaires. C'était fou de le vivre à Tokyo, parce que les gens étaient vraiment à fond. Là-bas, le jeu vidéo, c'est vraiment quelque chose d'important. Et c'était assez fou de voir ça, quoi. Évidemment, je l'ai pas eu, je suis arrivée trop tard. Oh, World of Warcraft, pour le coup, ça, je pourrais en parler pendant des heures, mais je vais pas vous saouler avec ça. J'ai joué à toutes les versions du jeu. J'ai commencé à Vanilla, donc il faut savoir que j'ai commencé ce jeu en regardant en fait le grand frère d'un pote, donc j'étais au collège, je devais être en 6e, donc en 6e t'as 12 ans. J'avais commencé avec une humaine et j'avais commencé avec une guerrière. Et en fait j'étais en ce qu'on appelle en champ de bataille, en goulet à l'époque. Le but de dégouler des champs de guerre, c'est d'aller prendre le drapeau adverse et de le ramener à la maison. Je faisais que faire ça. Et j'ai très vite été pris en fait à partie par une équipe qui s'appelle les Murlocs, qui est une guilde en fait, qui était une guilde spécialisée dans le PVP. Et ils m'ont dit, est-ce que ça t'intéresserait de faire du RBG? Du RBG, ça veut dire on est en vocal ensemble et on se donne des instructions et on joue en équipe contre l'équipe adverse. Sur TeamSpeak à l'époque, parce que évidemment on n'avait pas Discord, les moyens d'aujourd'hui. Et TeamSpeak, c'était vraiment une galère. Hein. Moi, j'avais littéralement 13 ans du coup quand on a commencé à bien gamer ensemble, et eux, ils avaient toujours, tu vois, entre minimum 25 piges et ça allait jusqu'à 50. Donc ils m'ont vraiment pris sous leur aile et ils ont été hyper cool avec moi et je suis devenue une bonne joueuse avec eux. C'était trop chouette. Après j'ai fait toutes les extensions évidemment, Burning Crusade, Cataclysme, Draenor, Légion. Ma préf... Ah c'est dur. Je crois que ma préf c'est quand même Burning Crusade. You are not
De façon générale, j'aime beaucoup les jeux qui se jouent à plusieurs. Moi, j'aime bien jouer en team, j'aime bien être accompagnée, faire découvrir les jeux à mes potes, qu'on joue ensemble. De toute façon, contrairement à ce qu'on croit, les plus gros joueurs sont en campagne. Hein. Mais à 100%. Mais quand t'as un rythme comme ça de la ville, t'as pas le temps en vrai. Et puis, WoW, c'est pas un jeu où genre tu peux t'arrêter de 2 mois et revenir et être aussi bon. C'est impossible en fait. T'arrêtes 2 mois, t'es renul. Faut que tu recommences à tout recomprendre. Enfin, c'est un jeu qui est complexe. On peut jouer de tellement de façons différentes. On peut faire que du PVP, donc player vs player, donc se taper contre d'autres joueurs. On peut faire du PVE, donc là c'est plus des donjons qui sont faits par le jeu, où on doit battre des boss, etc., évoluer à travers ces donjons. On peut farmer aussi avec les métiers. Il y a des gros farmers. Je pense à un Enjoy Phoenix. Elle, son truc, c'est par exemple de chercher les montures pendant des heures. Ah, je l'ai pas. Moi, c'est vraiment un truc, ça me saoule. Mais chacun, en fait, a son goût du jeu. Et c'est ça que je trouve chouette dans ce jeu, c'est qu'on peut jouer de plein de façons. Et je suis d'accord avec toi, c'était complètement stigmatisé. Pour eux, les gens qui jouent à ces jeux-là, c'était des gens bizarres, no life, comme tu dis, donc qui n'ont pas de vie, qui n'ont pas d'amis, qui sortent pas. Bon, aujourd'hui, Dieu merci, ça a bien bougé, mais à l'époque, c'était ça. J'ai un souvenir de pas dire à l'école, au collège, que je jouais aux jeux vidéo, particulièrement World of Warcraft. Je le disais pas. Parce que je savais que tout d'un coup, ça allait me mettre dans la case des geeks et j'avais pas envie qu'on me mette dans une case et qu'on me trouve bizarre. Surtout quand t'es une fille, quand même, faut le dire aussi. Aujourd'hui, encore une fois, c'est en train de changer et tant mieux. Mais à l'époque, t'étais une meuf, tu jouais à un MMORPG les gens, ils me disaient, mais t'es qui ? Je me souviens de trucs, c'est encore un tout petit peu le cas, mais beaucoup moins, où surtout quand tu mettais la TeamSpeak, qu'on comprenait que t'étais une meuf, t'étais rage kick, c'est-à-dire on te sortait du groupe, parce que t'étais une meuf. Les gars, pourquoi en fait, vous m'aimez même pas, je suis mauvaise, que je sois un mec ou une meuf, on s'en fout, t'es mauvais, tu quittes, évidemment, tu vois. Donc c'est pour ça les Murlocs, merci, parce qu'ils m'ont laissé jouer avec eux, et en plus j'étais un bébé, donc au début évidemment comparé à eux je jouais pas très bien, et ils m'ont tout appris, donc c'était trop chouette d'avoir une communauté comme ça. Et tes parents payaient l'abonnement ? Non, je payais l'abonnement, monsieur. Et il m'avait dit, tu veux jouer à un jeu payant ? Très bien, tu payes l'abonnement. J'ai dit, ok, avec l'argent de poche. Moi, je gagnais ma vie, en fait, déjà enfant. J'ai commencé le mannequinat très tôt, à 2 ans. Ouais. Je crois, mon premier truc, c'était... Elle est hilarante, la photo, si je la retrouve, si tu veux, je te la filerai. C'était une photo de l'animalerie Leclerc, tu vois, mais c'était les billboards, quoi, tu vois. Et du coup, les mecs, ils avaient plaqué en 2D les animaux, c'était des peluches, tu vois, donc c'était affreux, évidemment. Et j'étais comme ça, sur la... Et j'ai 2 ans. Et par contre, tout premier MMORPG, c'était Ragnarok. C'est vraiment le jeu de base, quoi, tu vois. En fait, le but du jeu, vraiment, c'était de monter ton perso en XP et de monter ton perso dans ses métiers en XP. C'était tout. Mais le jeu, pour l'époque, était quand même assez bien fait et c'était aussi chez ma pote Indiana. Je regardais sa grande sœur jouer et c'est elle qui m'a mis avec elle et on jouait en ligne ensemble. Bon, bah, les Sims, je crois qu'on a tous joué, vraiment, c'était le truc... Tu vivais ta vie à travers ces persos, quoi. Ça paraît assez absurde, mais aujourd'hui, on est en plein dedans. Moi, j'enfermais mon Sims, j'essayais de voir comment il pouvait s'enfuir, je le mettais dans la piscine, j'enlevais l'échelle, enfin bon. J'étais plutôt le type à, j'avoue, créer un perso qui me ressemblait et à avoir une vie à travers... oh la tristesse, à travers les Sims. Vraiment, non, je kiffais trop, j'aimais trop ce jeu. Franchement, j'y passais des heures, ça rendait fou mes parents. Par contre, ce jeu, ça a rendu fou mes parents. Je prenais mon PC avec moi, tu vois, la nuit. Et en fait, je jouais toute la nuit comme ça aux Sims ou à WoW, donc c'était... Ça, ils étaient pas contents. À table, Camille. J'arrive. J'arrivais jamais. Derrière toi, il y a juste la petite attraction classique où tu peux regarder les prix pour te faire peur, parce que ça peut monter. Waouh. Ok. Juste au-dessus, Metal Slug 3. 3 499 €. Et ben, ça je connais pas. What? Désolé. Non, vas-y. Oh, tu peux sauter, ok. Tout d'un coup, j'ai 12 ans, quoi. Bon, j'arrête, pardon. Mais Non, c'est très rigolo. On a fait Voilà, on a triché, parce qu'on a pu mêler. Vous avez pu mêler, bon, c'est pas grave. Mais Super Smash Bros. Melee, évidemment, c'était vraiment mon jeu préféré sur GameCube. Comme je te disais tout à l'heure, je prenais tout le temps Kirby. Il est là. Son pouvoir, c'était d'avaler les autres, donc il gonflait comme ça, déjà il était trop mignon, il faisait... Et là, il absorbait le personnage en question et il répliquait en fait son pouvoir. Donc il lui prenait son pouvoir. Donc ça, c'était son premier pouvoir. Et le deuxième, c'était qu'il pouvait voler et retomber comme une pierre, comme ça. Et vraiment, Super Smash Bros. Melee, j'y ai beaucoup joué. Celui-là, j'ai jamais joué. Est-ce qu'il était bien, ce jeu ? Peut-être l'occasion de parler du dernier jeu Harry Potter qui en ce moment te prend du temps. Évidemment, le choix Pau m'a dit d'aller à Serpentard.
Donc j'étais très contente. Déjà dans les films, mon personnage préféré ever, c'est Rogue. Parce que je pense que c'est le plus beau perso, le plus loyal, le plus honnête quelque part, alors que pendant tout le long on pense que c'est le méchant. Au final c'est le seul gentil, parce que Dumbledore il est bien mignon mais il envoie tout le monde au casse-pipe quand même à sa place. Fatality. Moi je trouve que c'est pas un très gentil garçon Dumbledore, bref. Donc je suis allée chez Serpentard, déjà pour le lore etc, je trouve que Serpentard c'est quand même très beau, c'est sombre, c'est vert etc, je kiffe. Et mon perso s'appelle Sombrance. Comme dans WoW, en fait, je t'ai dit, je suis un peu monomaniaque, donc dès que j'ai trouvé mon nom, mon truc, je garde. Et donc, Hogwarts, j'ai commencé à jouer, c'est complètement fou. Mais vraiment, j'ai cru que j'allais pleurer, enfin, les cinématiques sont magnifiques, je me régale, il y a plein de possibilités, percer les énigmes du château, ou alors t'as purement le fight. Tu peux éventuellement aussi aller farmer des créatures pour te fabriquer des potions. On est à fond, on se dispute la manette déjà avec mon mec, ça va partir en fight un de ces jours. Oh, Spyro! Oh, j'aimais trop! I think I smell a barbecue. J'avais même les figurines et tout de Spyro. Je le collectionnais, je le trouvais trop mignon. Waouh! Tu m'avais dit qu'en venant ici, je retrouverais des trucs, etc. En fait, j'avais oublié plein de trucs, mais en voyant les jaquettes, c'est assez fou, quoi. Il y avait un jeu aussi, est-ce que ça vous dit un truc qui était un peu chelou, tu devais déterrer des fleurs et ça te rapportait des items, etc. Pikmin? Pikmin! C'est ça! Mais t'es trop chaud, comment t'as trouvé en... Bah, je sais pas, c'est un peu le même truc. Alors, attends, c'était trop chouette! Ça, c'est le classique. Tout le monde a joué à Mario Kart. Ça, pour le coup, c'était un jeu, tu vois, où je pouvais enfin inclure mes parents. Wii Sport, le Wii Sport, c'est bien le seul jeu auquel je joue avec mon père, au tennis, évidemment. Oh, je l'avais oublié, lui. Oh, putain! Pardon. Je me souviens du bruit qu'il faisait, ce perso. Comme un peu un Murloc dans WoW, tu vois. Il avait un truc... comme ça. Je m'en souviens. J'aimais trop ce jeu. Tu sais pas faire le biopic de Hogwarts au cinéma? J'aimerais trop. Mais ça, c'est mon rêve. Hein. Bah, en vrai, s'il y a un autre World of Warcraft mais qui est bien fait, jouer une elfe, ça me déplairait pas. Ouais, là, moi, j'ai même pas l'impression de bosser ou de faire un truc. Enfin, tu vois, je suis trop contente. Donc, Bloody Roar, pour moi, c'était, avec Dead or Alive, les meilleurs jeux de baston auxquels j'ai joué. Et là, il y avait un personnage que je prenais tout le temps, qui s'appelait Jenny. Le principe de jeu, c'est que tu fais comme Dragon Ball Z, le même principe. Tu fais monter pas ton ki, mais une espèce de jauge. Et quand t'arrives au maximum de cette jauge, tu te transformes en animal. Et donc, Jenny se transformait en chauve-souris. Et c'était le seul perso qui pouvait voler. Encore le truc de l'âge, Kirby, tu vois, au final, je me rends compte, en vous expliquant tout ça, que je suis un peu en mode... je suis un peu une lâche. Et Bloody Roar et Dead or Alive, c'était vraiment des combos. Si t'étais pas vif, que tu te trompais une fois, c'était mort. C'était compliqué. T'as raison, toi. Mais j'aimais bien. C'était comme, plus comme Street Fighter, c'était des exactement. jeux plus nerveux. C'était plus nerveux. Et moi, c'est ce que je recherchais, évidemment, dans un jeu de baston. La remontation féminine, pour Dead or Alive, c'est un peu abusé aussi, quand même. Non, légèrement. Sinon, moi, celle que je prenais tout le temps, Aya. Get ready, Mais la meuf, c'était fou, quoi. Elle avait mais c'était du F, du G, une taille comme ça. C'était assez fou. Et Aya, je la kiffais trop. Vraiment, genre en termes de fight, c'était vraiment génial. Moi, j'aimais trop Aya. Tu montais sur les épaules de l'autre, tu le faisais basculer comme ça en Krav Maga et tout, c'était ouf. Je suis trop contente. Non, ça m'a rappelé plein de jeux que j'avais oubliés. En fait, tu sais, quand t'habites un peu à la campagne et que t'as pas tes potes proches, etc., c'est aussi un moyen de, évidemment, t'occuper l'esprit, de vivre des histoires un peu grandioses que t'as pas forcément accès dans ta vraie vie, évidemment, parce que t'es chez tes darons et que t'es à la campagne. Ouais, c'est une grosse passion, le jeu vidéo. Et mon rêve, ce serait vraiment de pouvoir faire du movie in motion et d'être dans un jeu vidéo, quoi, tu vois. Ça, c'est vraiment un truc... ce qu'a fait Léa Seydoux, j'adorerais, quoi, tu vois. Désolé, hein. Non, Je suis obligée, hein. vas-y.